Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Quand tout a brûlé, comment savoir si le sinistre est accidentel ou criminel? C'est le travail de certains pompiers. Ils savent faire parler des indices totalement invisibles pour les non-initiés. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de la commandante Christelle qui va nous parler de sa spécialité, la recherche des causes et circonstances en incendie, RCCI. Commandante, bonjour. Bonjour Marc. D'habitude, je laisse les invités se présenter, mais là, je vais essayer de le faire. Est-ce que vous me le permettez ? Bien sûr. Alors, vous êtes né un jour de septembre 1976. C'est ça. Vous avez donc 46 ans. Ouais. Vous êtes diplômé d'un DESS droit de la sécurité civile et des risques. Ouais. Vous rejoignez les pompiers des Yvelines en décembre 2004. Est-ce que c'est bien ça ? Ouais. Après une première affectation dans les Deux-Sèvres en 2003. Passage dans différents centres, ainsi que chef du cabinet du directeur et conseillère sociale. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes commandante de sapeurs-pompiers professionnels, chargée des relations interservices européennes et internationales, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, on se rencontre afin de parler d'une spécialité particulière, qui sont les RCCI. Avec des termes simples, c'est quoi les RCCI ? Alors on intervient pour rechercher les causes et circonstances des incendies. Donc on a du matériel qui est adapté et l'idée, on part uniquement d'une lecture technique de l'incendie. Donc on refait la marche du feu. On expérimente le développement de l'incendie tel qu'il a pu se produire, tel qu'il a pu démarrer. D'accord. L'idée c'est de retrouver son point d'origine, sa zone d'origine et surtout son point d'origine et d'en définir les circonstances et les causes. Ensuite, avec des causes qui peuvent être parfois malheureusement indéterminées, on ne trouve pas toujours. Mais en tout cas, on utilise tout un phénomène de faisceau d'indices qui nous permettent de remonter et de trouver les causes et les circonstances des incendies. Alors au sein des pompiers des Yvelines, quelles sont les méthodes et le matériel que vous utilisez ? Donc la méthode qu'on utilise, c'est la méthode scientifique, donc, dans laquelle on va trouver 7 étapes différentes. Donc on part de l'extérieur vers le plus brûlé. On réalise une description du sinistre. La deuxième étape, c'est la prise de clichés. Donc on prend différentes photographies. Et ensuite, la troisième étape, on gratte la zone. Donc avec du matériel spécifique dédié. Donc parfois, on a le surnom des gratteurs. C'est justement parce qu'on utilise du matériel spécifique pour gratter la zone. D'accord. Donc, c'est pelle, c'est marteau, balayette. Donc ça, c'est le matériel que vous avez. Ouais, on a une caisse d'outillage dédiée pour pouvoir intervenir et gratter la zone. D'accord. On élimine les causes les moins probables. Et puis, enfin, on utilise également la prise de renseignements par le biais des témoins, des premiers intervenants, parce que les premiers intervenants, leur témoignage est bien sûr très, très important. Est-ce que vous avez une intervention qui vous vient en tête, qui grâce à votre action de recherche et cause incendie, vous avez vraiment réussi à déterminer d'où venait le feu ? Oui, on est parti pour feu de pavillon. À l'intérieur de ce pavillon, plusieurs foyers distincts, potentiellement il y a plusieurs allumages. D'accord. Et donc il y avait des traces d'effraction. Donc c'était pour un cambriolage ? Alors c'était finalement effectivement c'était un cambriolage pour effacer toute trace et indice. Le feu donc qui a été mis dans le pavillon à plusieurs endroits. D'accord. Et à ces différents foyers. En tant qu'investigatrice, j'ai remarqué différentes traces d'irisation. On pouvait bien distinguer qu'il y avait eu de l'accélérant de déposer pour pouvoir procéder à l'allumage de l'incendie. Donc grâce à votre action de recherche et cause et des circonstances incendie, vous avez pu déterminer pourquoi la maison l'a brûlé. C'est génial en fait. Sur cette intervention, il y avait l'équipe spécialisée cynotechnique de la gendarmerie, donc les chiens renifleurs qui sont spécialisés dans la recherche d'accélérants. Les chiens ont marqué là aussi où on avait remarqué les traces d'irisation. Et ensuite, dans un second temps, des prélèvements ont été réalisés par les techniciens d'identification criminelle. Effectivement, il s'est avéré qu'il y avait eu de l'accélérant de déposer en lieu et place de ces faisceaux d'indices. Quelles sont vos missions dans la spécialité ?
Alors nos missions, investigation. Ensuite sur réquisition, quand nous sommes réquisitionnés par les forces de l'ordre, eh bien nous avons un rapport d'intervention à rédiger qui nous permet de définir ou pas. Encore une fois, parfois on peut être amené à ne pas conclure à une cause déterminée. On n'a pas parfois la possibilité de définir systématiquement la cause. Je pense par exemple quand on a un feu de pavillon où tout est effondré, où le personnel ne peut plus intervenir, bien évidemment, il est difficile de pouvoir de mener les investigations. Est-ce que c'est une spécialité qui est présente dans chaque service départemental d'incendie de secours de France? La RCCI? Oui. Il y a certains SDIS qui n'ont pas encore d'équipe spécialisée de type recherche cause et circonstances des incendies. Il y a certains SDIS qui sont en train de la développer, mais en tout cas, tous les SDIS ne sont pas équipés de cette équipe. En quelle année a été créée la spécialité du coup dans le SDIS des Yvelines? Cette équipe spécialisée s'est créée en 2007. À l'époque, un certain nombre d'officiers se sont rendus au Québec pour être formés, puisque là-bas, c'est réellement une spécialité à part entière. Et une fois que ces collègues ont été formés, il y a ensuite un autre groupe qui a été formé localement. Moi personnellement, j'ai été formée en 2011, donc j'exerce cette spécialité depuis bientôt 15 ans au département des Yvelines. Alors il existe pas mal de spécialités chez les sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir celle-ci, celle des recherches des causes et circonstances incendie? J'ai été fortement intéressée par cette spécialité, tout simplement parce que ça touche essentiellement à l'incendie. Donc à mon sens, c'est la spécialité qui touche le plus l'activité de sapeur-pompier. Donc c'est la raison pour laquelle, dès la création de l'équipe, j'avais été dès le départ très intéressée. Et depuis la circulaire de mars 2011, désormais il faut 3 ans de chef de groupe, ensuite détenir le brevet de prévention. Donc à l'époque, je n'avais pas le brevet de prévention, donc j'ai passé ce brevet de manière à ensuite pouvoir intégrer l'équipe et participer au stage et m'épanouir depuis 2011 maintenant dans l'équipe spécialisée. Quel est l'intérêt pour un SDIS d'avoir une telle spécialité? Alors pour un SDIS, c'est déjà d'une part de pouvoir défendre les intérêts du service. Le fait d'avoir des investigateurs sur place va être intéressant pour éviter une reprise de feu, par exemple. Et puis, mais surtout en termes de prévention, c'est intéressant de pouvoir développer une base de données. Je prends l'exemple des feux de pavillon qui ont été générés par des feux de sèche-linge, par exemple, sur lesquels parfois on arrive à définir un certain dysfonctionnement. Le fait de relever, par exemple, le numéro de série du produit, mais nous permet ensuite de remonter auprès du constructeur et pourquoi pas faire des rappels d'appareils dysfonctionnants. Qu'est-ce qui ressort globalement? C'est quoi la première cause des incendies domestiques dans les appartements ou dans les pavillons? Souvent, c'est malheureusement un problème de comportement. C'est-à-dire des articles de fumeurs qui vont être laissés à proximité de rideaux, des bougies qui là aussi sont laissées allumées à la proximité là encore de rideaux, de canapés. Souvent sont des comportements malheureusement qui sont inadaptés. Merci commandante, je vous souhaite une bonne journée. Merci Marc, bonne journée également. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.